Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, alias Misscom. J'accompagne depuis plus de 12 ans les entrepreneurs ambitieux à communiquer de manière éthique, authentique, unique et surtout efficace pour attirer les clients qu'ils désirent vraiment avoir. Sur Misscom cette semaine, on parle de congruence. On a vu un petit peu ce que c'était. Et l'objectif de cette congruence, vraiment, c'est d'avoir toujours, comme vous le savez, une communication efficace. Parce que si vous faites des choses juste pour faire les choses, ça n'a pas vraiment d'intérêt et ça n'aura donc aucun impact et aucun résultat. Donc la congruence, c'est le sujet général de la semaine. Et aujourd'hui, on voit plus précisément la notion de contenu. Alors, je pensais plutôt partir sur les supports, mais au final, la congruence, certes, elle est stratégique, mais celle-là, je dirais qu'on la voit sur d'autres volets. Par contre, l'aspect contenu, lui, est tellement plus facile à retrouver ou à ne pas retrouver, justement, d'un point de vue congruent, que j'ai trouvé que c'était beaucoup plus pertinent par rapport au sujet de la semaine. Donc, la congruence de vos contenus, c'est bien évidemment le fait d'avoir toujours cette casquette professionnelle, cet aspect professionnel que vous devez diffuser à votre réseau. L'objectif de tout ça, d'un point de vue visuel et partage en termes de contenu, c'est que vous soyez considéré comme un expert et que vous soyez la personne à qui on va penser dès lors qu'on a un besoin vis-à-vis de votre thématique. Donc clairement, disons que le principe aujourd'hui, on a complètement détourné le terme, mais c'était le principe d'influenceur. En fait, c'est pas quelqu'un qui influence les modes. L'influenceur, c'est celui qui est reconnu dans son domaine d'expertise et qui va être suivi, ce qui fait que, oui, il va un peu faire la pluie et le beau temps. Ça, c'est très caricatural en fait, parce que aujourd'hui, on est surtout sur de la micro-influence, parce que ce sont des petits entrepreneurs qui vont pouvoir, parce qu'ils ont des communautés qui sont engagées et parce qu'ils sont reconnus dans leur expertise, vont pouvoir effectivement donner les tendances. Donc, il y a peut-être un rôle à jouer de ce côté-là. Mais ça, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, on aborde cette notion de congruence. Partons d'un exemple tout simple, si vous le voulez bien, qui est celui... Prenons celui sur lequel je me trouve et sur lequel j'ai un domaine, c'est ma plateforme de prédilection, Facebook. D'accord ? Mettons que vous soyez entrepreneur et que vous recherchiez justement à travailler avec des clients sur le réseau de Facebook. Je ne parle pas de technique d'envoi de messages ou quoi, juste de présentation. D'accord ? Si je m'affiche comme entrepreneur et que je crée un profil orientation professionnelle, je le mets entre guillemets parce que je vous rappelle que Facebook interdit les profils pro pour le moment, puisqu'ils sont en train de développer des profils pro outre-Atlantique, donc on espère que ça arrivera très prochainement chez nous, qui sont des profils spécifiques pour afficher notre notion professionnelle, mais pour l'instant on n'a que nos profils standards publics. Donc il faut déjà faire attention à ce que tout ne soit pas orienté promotion, puisque c'est interdit dans les règles d'usage de Facebook. Ça, c'est le premier point. Malgré tout, quand vous utilisez Facebook à des points, je vais y arriver, à une finalité professionnelle, c'est bien sûr que quand quelqu'un vous découvre, on arrive immédiatement à savoir qui vous êtes et ce que vous faites. Mais si, derrière, alors ça c'est le premier point, parce que si finalement j'affiche, la photo de mon enfant en image de couverture, alors que je me dis professionnel, il n'y a pas l'aspect professionnel. Là, on est dans cette notion de congruence. Si on veut vraiment paraître professionnel et être considéré comme tel, il faut une congruence dans les contenus qu'on partage. Donc, une timeline qui va probablement indiquer ce que vous faites et pour qui. Une photo, on évite les selfies bouche cul de poule, on évite de mettre des chiens en guise de tête de profil. D'ailleurs, là encore, règle standard de Facebook, avoir une photo d'identité reconnaissable qui puisse justifier l'identité de la personne. Ça fait partie des raisons pour lesquelles souvent les profils vont être désactivés, parce qu'on n'a pas de justification, on ne voit pas que c'est un véritable humain derrière, outre le fait de partager des choses qui sont interdites. Mais ça peut être aussi une des raisons pour lesquelles vos profils peuvent être désactivés. Donc ça fait partie du jeu. Et il faut
Donc, quand quelqu'un arrive sur votre profil, qu'il puisse voir qui vous êtes, votre tête, ce que vous faites, pour qui, on l'a vu, mais il faut aussi que vous puissiez le prouver, d'accord ? En anglais, c'est story fact tell, story sells. Le principe, c'est on se présente, mais après, il faut justifier et il faut prouver qu'effectivement, on est des pros. Et j'en parle aussi pour moi, il est impératif que cette présentation, elle soit aussi dans ce que vous allez partager sur Internet. Quel que soit le réseau sur lequel vous allez décider de vous poser, que ce soit LinkedIn, que ce soit... Alors, je parle bien évidemment de réseaux sociaux, pas de moteurs de recherche, d'accord ? YouTube, Pinterest, ça, ce sont des moteurs de recherche aujourd'hui. On ne les considère pas comme des réseaux sociaux, même s'ils ont quelques règles. Là, je vous parle vraiment de réseaux sociaux en tant que tels, donc LinkedIn, Facebook, Twitter, TikTok, et tous ces autres-là qui ont vraiment cette dimension sociale de partage de contenu. Ce partage de contenu que vous allez faire au sein du réseau que vous avez sélectionné, ou des réseaux, parce qu'on peut en avoir plusieurs, même si, petit tips, je vous rappelle, on évite d'en avoir plus de 3 d'actifs, attention, pour pouvoir justement maximiser son impact. Il n'empêche que ce que vous partagez dans votre quotidien, il doit être, lui aussi, identifiable vis-à-vis de votre domaine d'expertise. Il ne faut pas qu'il desserve le professionnel que vous êtes. J'avais partagé cette critique parce qu'il y a eu un effet de mode, il y a 2 ans à peu près, où de nombreux entrepreneurs partageaient des photos d'eux et d'elles, parce qu'il y avait beaucoup de femmes, avec un verre de vin. Pensant que ça faisait classe, et je leur avais dit, ça ne vous fait pas paraître classe, mais juste poivreau. Et c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, l'alcool, on fait la chasse à l'alcool, donc promouvoir l'alcool ne donne pas un aspect professionnel. On a cette notion de congruence. Il faut, dans chaque détail, penser au fait que vous allez être jugé en moins de 3 secondes vis-à-vis du contenu que vous partagez. Donc on peut partager du fun, on peut partager de sa vie, mais on va toujours le faire de manière respectueuse et fun, mais pas qui peut vous desservir en tant qu'entrepreneur. Et puis, il y a des façons de faire. Soit on ne fait pas des posts, on va faire plutôt des stories dans ce cas-là. Enfin voilà, tout ça pour dire que vous devez avoir cette notion de congruence vis-à-vis de vos contenus. Si vous êtes reconnu comme expert, alors du coup, la congruence revient aussi un petit peu à ce qu'on disait la semaine dernière sur la multi-activité. Si vous avez plusieurs business, si vous avez envie de partager différentes expertises que vous avez qui ne sont pas dans le même domaine d'activité, alors faites 2 comptes séparés. Parce que l'audience ne sera pas la même, parce que les messages ne seront pas les mêmes, et plus un message est dispersé, plus vous abordez des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, plus les gens sont perdus, et donc le sentiment de confiance ne se développe absolument pas. Encore une fois, vos réseaux sociaux, il faut remettre cette notion professionnelle dans la communication sociale, et la communication donc sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle doit vous permettre à vous, à votre entreprise, de se développer, ou en tout cas d'avoir peut-être d'autres objectifs. La notion de nurturing, d'accord ? Le fait d'être au contact avec son audience, d'avoir une communauté engagée sur laquelle vous allez pouvoir baser vos analyses pour créer vos produits, vos services ou votre contenu gratuit, une communauté qui va être engagée pour pouvoir justement à qui diffuser votre contenu, ça c'est ok, ça fait partie des objectifs de communication. Mais votre profil, encore une fois, doit rester sur un schéma professionnel parce que vous avez, malgré tout, une porte ouverte au public. Tout ce qui va être du domaine public doit être absolument verrouillé. Alors je sais, c'est pas drôle, mais dans ces cas-là, si vous avez envie de mettre du fun, si vous avez envie de déconner, vous faites un autre profil qui aura vos amis, votre famille, éventuellement les clients avec lesquels vous avez tissé d'énormes liens, vous allez les basculer sur cet autre profil qui lui sera totalement privé et ne laissera pas diffuser le côté
fun, non professionnel, qui n'est pas adéquat vis-à-vis de votre expertise et encore une fois de la crédibilité, parce qu'il en va vraiment de votre crédibilité en tant qu'entrepreneur, quel que soit votre domaine d'activité. Donc la congruence des contenus, c'est aussi de diffuser quotidiennement ou pas, après c'est vous qui voyez, ça c'est de la stratégie social media, c'est autre chose, mais ne diffusez toujours que des infos qui vont vous portez vous en tant qu'entrepreneur. Donc on parle, et on ne fait pas que de la promotion, s'il vous plaît, sur les profils, ils ne sont pas censés être promotionnels, on n'est pas sur des profils commerciaux. C'est pas du pro qui doit être partagé, donc faites-le en mode social et faites-le de manière éthique, mais malgré tout, vos partages de vie, vos partages d'expérience, le partage d'une recette, qu'elle soit alimentaire ou non, va tout avoir, ça a ce côté social quand même, puisque c'est ce qu'on recherche. Mais ça reste quand même orienté pro, et en tout cas, ça ne diminue pas la crédibilité que vous pouvez avoir en tant que professionnel. Votre audience attend justement des contenus de qualité qui va plutôt les aider, donc orientez-vous toujours là-dessus. J'ai fini un de mes webinaires en disant, pour la construction de ces contenus, c'est relativement facile, pensez toujours à ceux que vous souhaitez aider et comment vous voulez les aider. Et en fait, quand on est comme ça dans sa passion, parce qu'on ne devient pas entrepreneur, on ne lance pas des entreprises si on n'est pas passionné par notre métier, et si on n'aime pas le faire, en général, on ne se lance pas là-dedans, on est intarissable sur nos sujets. Donc, allez-y, partagez, créez du lien avec les gens. C'est vraiment cette notion de congruence-là. Alors, on est resté très factuel vis-à-vis de Facebook, mais ça va bien évidemment être la même chose, vis-à-vis de toutes les autres plateformes. Ça va également être intéressant vis-à-vis de tous vos supports de communication, que ce soit votre site web, que ce soit vos plaquettes. Si on n'a pas une congruence, c'est-à-dire un lien qui va réellement pouvoir permettre de relier par un schéma de pensée votre site web à votre plaquette, que vous ne soyez pas reconnaissable, mais ça on abordera cette thématique-là jeudi sur l'aspect de la congruence graphique, vous n'aurez pas cette dimension professionnelle qui va ressortir et donc vous allez devoir sortir les rames, appelons un chat, pour développer votre entreprise. Parce que, comme je le dis toujours, sur le parcours d'acquisition, le parcours client, il commence par un tunnel de confiance avant d'être un tunnel d'acquisition et avant d'être un tunnel de vente. Mais le tunnel de confiance, c'est celui qui va être le plus long, le plus complexe et le plus hédoniste possible pour pouvoir convaincre vos potentiels clients que vous êtes la bonne personne, que vous avez les compétences et qu'effectivement, il va se créer un lien qui va faire que les gens vont faire appel à vous, à vos services, à vos produits par la suite. Et la congruence de vos contenus, encore une fois, reste l'élément essentiel sur lequel vont se baser votre audience, que ce soit des anonymes visiteurs sur votre site web, que ce soit des gens identifiés sur un groupe Facebook, que ce soit des fans, que ce soit des followers, vous devez impérativement avoir cette notion de congruence pour que quand la personne elle vous découvre, mettons sur votre site internet, elle va vous suivre sur les réseaux, il faut qu'on ait le même type de message, il faut qu'on aborde à peu près les mêmes sujets, parce que ça fait partie, je dirais, de l'environnement et de la sphère de confiance que vous allez créer. Vos contenus doivent être impérativement congruents les uns avec les autres pour pouvoir, encore une fois, travailler sur l'émotionnel. Et cet émotionnel-là, c'est pas uniquement de la joie, de la tristesse. La confiance est une émotion. Développer la confiance qu'auront les gens envers votre activité, envers vous en tant que pro, va être essentiel pour la suite. Donc la congruence de vos contenus doit vous amener à cela. Donc on évite les partages trop personnels. On essaye de toujours travailler sur un contenu qui va être dans le but d'aider sa communauté, d'aider ses potentiels clients pour pouvoir être considéré comme référent vis-à-vis de votre thématique et avoir davantage de clients in fine. Même si, je vous le rappelle, la notion client est un axe commercial et pas de communication. Mais l'un sert l'autre. Si vous avez toutes questions, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Vous avez également les messages privés sur Facebook, la page ou le profil. Également le mail à claire@misscom.fr. On se retrouve jeudi pour la suite de l'émission. D'ici là, portez-vous bien. Bye.